Salut à tous, moi c'est Christophe, vous ne me connaissez certainement pas encore, étant donné que c'est ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube sur laquelle on va parler d'un petit peu beaucoup de choses finalement, hein, de pas mal d'outils. On va parler de Bubble, on va parler de Wappler, de WordPress, d'hébergement web, WordPress, on va parler également de business avec le marketing d'affiliation. Enfin, on va parler de énormément de choses, donc si vous voulez ne rien louper, surtout pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos que je vais vous proposer. Donc aujourd'hui, on va parler de Bubble et commençons sans attendre. Donc oui, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil Bubble qui permet de faire énormément de choses, on le verra un petit peu plus tard, mais on va voir un petit peu dans la globalité qu'est-ce que c'est comme outil, à quoi il sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec, on va voir un petit peu qui a créé cet outil également, on va voir des exemples de sites web et d'applications mobiles qui sont créés avec cet outil. Je vais vous montrer également l'interface pour que vous puissiez la découvrir si vous ne l'avez jamais vue. Et puis pour terminer, je vais vous montrer 5 points positifs et 5 points négatifs que moi j'aurais décidé un petit peu en fonction de ce que moi j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé de cet outil. Donc si vous aussi vous avez testé, donc je vous le redirai tout à l'heure, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire en me disant un petit peu ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Je pense que ça risque d'être très intéressant. Donc commençons sans plus attendre par la première partie qui est la présentation des fondateurs de cet outil. Alors cet outil a été créé par deux personnes. Emmanuel Strachnov, qui est français, hein, il a travaillé en Chine, il a étudié à Polytechnique de Paris, et ensuite il est allé à Harvard, dont il est diplômé. Et il a certainement rencontré son collègue, donc son cofondateur Josh Haas là-bas, puisque c'est lui aussi, il a été à Harvard pour étudier par contre la philosophie. Donc vous voyez, il a changé de voie un petit peu, on dirait, en cours de route. Alors maintenant, c'est quoi Bubble? Bubble est un outil no-code qui permet de créer des sites web, des applications mobiles, des applications web, enfin énormément de choses. Finalement, vous pouvez créer quasiment tout ce que vous voulez, mais sur la base du no-code. Et le no-code, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de coder pour créer vos projets. Donc vous n'avez pas besoin de savoir coder en PHP, en JavaScript, en HTML, en CSS, en rien de tout ça, en Python, etc. Vous n'avez pas besoin d'embaucher de développeurs pour faire quelque chose. Vous avez juste à vous inscrire et puis vous allez voir l'interface tout à l'heure, hein, c'est très simple. Il vous suffit de déplacer des éléments et vous allez pouvoir créer vos projets de manière visuelle très facilement. Alors lorsque cet outil a été créé en 2012, lorsqu'il est sorti, ça a été une véritable révolution parce que finalement les gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus besoin de passer des heures et des heures, des semaines, des mois entiers à apprendre à coder pour lancer leur projet, pour lancer leur premier MVP par exemple. Ils avaient juste finalement à s'inscrire sur Bubble, à faire déplacer certains éléments sur les pages pour créer une interaction, pour créer des choses dynamiques pour que leur projet finalement se lance. Il fallait juste quelques jours, quelques heures même d'adaptation, bien sûr, parce qu'il y a toujours un temps d'adaptation, un temps d'apprentissage, et après ils pouvaient lancer leur projet très rapidement. Donc oui, une véritable révolution. Je ne sais pas s'il y avait d'autres outils avant qui faisaient la même chose, mais en tout cas, les gens adorent Bubble maintenant, dont moi, j'en fais partie, c'est vraiment un outil incroyable. D'ailleurs, même moi je peux en témoigner, hein, j'avais eu pas mal d'idées dans le passé, et des idées qui n'ont pas pu finalement voir le jour, parce que j'étais pas forcément développeur PHP, j'ai passé des heures à essayer d'apprendre, mais j'y arrivais pas forcément, faut vraiment aimer hein, finalement développer. Et bien là, grâce à Bubble, j'ai pu les lancer très facilement, ces projets, ils fonctionnent très bien, et tout ça sans écrire une seule ligne de code, donc c'est vraiment parfait. Donc la force de Bubble, c'est non seulement cet outil qui est incroyable, mais aussi sa communauté. Parce que sa communauté, lorsque vous allez voir sur le forum, finalement, vous allez voir qu'il y a énormément de messages qui sont envoyés chaque jour, on a énormément de discussions qui sont ouvertes. Et bien souvent, lorsque vous avez la moindre question, vous allez sur le forum, vous cherchez, vous tapez dans la barre de recherche, vous allez voir votre réponse. Bien souvent, lorsque j'ai une question moi-même, je vais sur Google, je tape, et je tombe sur le forum avec une réponse qui est claire en général. Et donc si vous n'avez pas de réponse, si vous ne trouvez vraiment pas, vous pouvez très bien ouvrir une nouvelle discussion et vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous répondre et qui va vous aider. Donc c'est ça aussi le point positif d'utiliser un outil qui est très populaire finalement. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, beaucoup de gens qui connaissent bien et qui peuvent également vous aider.
Et cette communauté, elle ne s'arrête pas juste à un forum, hein. Elle a créé également des plugins et des templates pour Bubble, donc ce qui vont permettre de créer encore plus de choses, puisque ça offre beaucoup plus de possibilités, de fonctionnalités même plus puissantes pour Bubble, donc vous pouvez faire des projets beaucoup plus poussés. Donc vous pouvez avoir des plugins, des nouveaux templates également. Les templates, ce sont en gros des sites déjà préfaits avec des fonctionnalités déjà pré-enregistrées, pré-configurées, qu'il vous suffit juste d'utiliser et de configurer en fonction de vos besoins. Vous avez juste à changer quelques couleurs, ajouter quelques fonctionnalités en plus si vous voulez, ou supprimer d'autres fonctionnalités, changer quelques paramètres, et le site est déjà fait pour vous. Prenons un exemple, imaginons que vous voulez créer une marketplace. Eh bien, il y a un template déjà fait par l'entreprise Zero Code qui, elle, permet de créer une marketplace déjà faite. Donc là, vous avez juste à acheter le template, vous le mettez sur votre projet, et votre site est fait. Vous avez juste à le paramétrer en fonction de vos besoins. Et si vous voulez ajouter des fonctionnalités, imaginons que vous voulez mettre une fonctionnalité qui change l'avatar de l'utilisateur par finalement une couleur unie avec l'initiale par-dessus, il existe un plugin qui fait ça, vous avez juste à l'activer, à le paramétrer comme c'est indiqué dans le tutoriel d'installation, et la fonctionnalité est mise en place, vous n'avez rien d'autre à faire, c'est fait. Et si vous voulez en apprendre plus sur Bubble, bien sûr, il y a énormément de cours et tutoriels sur Internet, bien souvent en anglais d'ailleurs, hein, c'est petite parenthèse, j'ai prévu d'ailleurs de faire pas mal de petits cours en français sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois et à cliquer sur la cloche si vous voulez être au courant de toutes les dernières vidéos que je vais créer, notamment par rapport à Bubble. Et puis on va voir tout à l'heure, hein, quand on va ouvrir l'interface de Bubble, il y a des cours que vous pouvez ouvrir également, des cours interactifs qui vous permettent d'apprendre à faire une chose en particulier de manière interactive, puisque c'est le cours qui va vous dire de cliquer sur tel élément, de le mettre sur la page, de changer tel paramètre, etc. Donc c'est totalement interactif et ça vous permet vraiment d'apprendre Bubble avec un cas concret. Donc c'est vraiment super. Maintenant, parlons un petit peu du prix. Alors oui, c'est payant, mais il y a aussi une offre gratuite qui permet de tester l'outil gratuitement, et ça vous permet également de lancer votre projet, même si vous n'êtes pas encore sûr, vous voulez faire des tests, vous pouvez le faire totalement gratuitement. Après, l'offre gratuite, qui est à partir de 29 $ par mois, eh bien, elle vous permet d'avoir des fonctionnalités en plus, notamment pour gérer le SEO de manière plus poussée, pour pouvoir mettre des plugins payants, par exemple, pour pouvoir acheter des templates. Voilà, ce genre de choses, ben là, pour ça, il faut également, voilà, il faut avoir le plan minimum à 29 $ par mois, et ça vous permet également, j'ai oublié un point, ça vous permet surtout de mettre un nom de domaine sur ce projet-là. Donc si vous voulez pas utiliser de nom de domaine, bon, tant mieux, mais c'est sûr qu'en général, lorsqu'on crée un projet, ben, on a un nom de domaine, on veut le relier à son projet, et bien là, il faut avoir absolument le plan payant. Mais comme je l'ai dit, et je le répète, eh bien, vous n'avez pas besoin, absolument pas besoin de payer les 29 $ par mois pour commencer. Vous pouvez très bien commencer avec le plan gratuit pour tester. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était Bubble, on a fait la grosse présentation générale, passons maintenant au deuxième point qui est l'interface. Alors nous voici dans l'interface de Bubble. Lorsque vous créez votre compte, finalement c'est ça que vous allez voir au tout début. Vous allez voir l'interface qui vous permet de voir un petit peu les leçons, le manuel, les bootcamps, les vidéos, le marketplace, la partie sociale également. Ça c'est lorsque vous n'avez pas encore créé d'application, ce qu'ils appellent app. D'ailleurs, une petite parenthèse, hein, vous allez voir que c'est en anglais. Alors si ça vous dérange pas trop, c'est super, mais c'est vrai que si vous avez du mal avec l'anglais, ça peut être problématique, même si c'est quand même relativement simple, hein, je vous le dirai. Mais oui, il n'y a pas de possibilité de le mettre en français. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des leçons qu'on peut suivre directement depuis l'interface. On va le voir tout à l'heure en créant une application, mais si vous voulez en apprendre plus déjà, vous pouvez cliquer ici sur leçons et vous allez voir il y a des choses interactives qui vous permettent d'apprendre vraiment avec des cas concrets comment utiliser Bubble. Par exemple, on va sélectionner une des leçons, on va dire utiliser les conditions. Hop, on va cliquer sur Start Lesson et là vous allez voir à quel point c'est interactif. Là l'application se charge et là on dit déjà un petit peu ce qu'on va voir, on dit un petit peu ce qu'on va voir avec cette leçon-là. Donc on clique sur Start, et là ça va commencer. Donc ils nous disent, voilà, on va créer une application, finalement, une condition qui va permettre de changer la couleur sur le hover. Donc lorsqu'on va passer la souris sur l'élément, ça va changer de couleur. Et on va donner cette condition-là.
On va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par écrire du texte directement sur cette interface-là. Donc là, on clique sur Continue. Et là, on nous dit, voilà, c'est cet élément-là qu'il faut sélectionner et qu'il faut mettre en place ici. Donc là, on va dessiner l'élément. On va mettre le texte qu'on veut. Donc là, on va mettre exactement comme ils nous disent, Hover Me. Ensuite, on va changer la couleur, par exemple. On va changer plutôt la taille. On va mettre du 36. Voilà, très bien. Maintenant qu'on a fait ça, ils nous disent donc ce qu'on va faire. On clique sur Continue. Et là, on va aller dans Conditions. Conditional. Excusez-moi mon accent, c'est pas parfait, mais en tout cas, vous aurez compris. En cliquant sur ce point-là, et on va mettre une condition. Donc, when, ça veut dire quand. Donc, une condition sur cet élément. When, quand this text, quand ce texte-là, on va dire is hovered, donc quand on passe la souris sur ce texte, là, on va changer la propriété. Et là, on va descendre. Et puis, ce cours-là, finalement, ça vous permet d'apprendre à changer la couleur lorsqu'on passe la souris dessus. Donc, on va suivre exactement ce qu'ils nous disent. Et on va choisir Font Color. Et là, on va choisir une autre couleur. On va choisir, par exemple, un bleu. Parfait. Maintenant, hop, on continue. Maintenant, on va ajouter un champ également sur la partie gauche. Hop. On va sélectionner le champ. On va le mettre ici. Très bien. On va remonter. On va dessiner un bouton. On va l'ajouter, le bouton. On va le mettre à droite, comme ça. Hop. Vous voyez, c'est relativement simple. Hein. C'est vraiment du point and click. C'est-à-dire que vous sélectionnez l'élément et vous le mettez à l'endroit où vous voulez. Vous décidez même de sa taille. On va mettre donc le texte. Click me. Ok. Maintenant, on va mettre une alerte. Ok. On va mettre une alerte ici. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont nous emmener, mais en gros, on va suivre rapidement ce petit tutoriel pour vous montrer un peu comment ça se passe. Note empty. Ok. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle un workflow. Le workflow, en gros, c'est toute la logique qui est derrière ça. Donc, on a créé un bouton, on a créé une alerte, on a créé un champ, on a créé un texte également, et on veut qu'il y ait finalement de l'interaction. Et donc, ce workflow, c'est, comme je vous disais, toute la logique derrière, c'est ce qui va nous permettre de changer des choses de manière dynamique. Donc, on dit, OK, on continue. On va aller sur ça, Click Me, et on va cliquer sur Start Edit Workflow. En gros, c'est comme si vous disiez, on va changer l'action. L'action où on va changer l'interaction en cliquant sur ce bouton. La première chose qu'on voit, c'est le bouton. Donc, when button click is clicked, lorsque le bouton est cliqué, on va ajouter une action. On va aller dans Element Action, on va cliquer sur Show Message. Donc là, on va en gros afficher un message. Donc on va afficher l'alerte. Ok. Hop. Ok. Très bien. Maintenant, donc on suit toujours. Hein. Hop. After the. Très bien. On va changer une condition maintenant. On va mettre only one. Hop. On va dire que cette condition-là s'applique. Donc cette action va s'appliquer uniquement lorsque la valeur du champ, qui s'appelle le champ texte, n'est pas vide. Ok, on a validé. Donc là, on a fait quoi? On a, en suivant le tutoriel, on a ajouté un texte ici, qui lui va changer de couleur lorsqu'on va mettre la souris dessus. On a créé un bouton également. On a créé un champ ici. On a créé une alerte également. Très bien. Cette alerte-là n'est pas visible par défaut. Mais par contre, on a mis également une logique derrière le bouton. On a dit que lorsqu'on clique sur ce bouton-là, que en plus, le bouton, le champ test n'est pas vide, eh bien, on va afficher l'alerte. L'alerte qui dit, finalement, le champ n'est pas vide. Maintenant, allons voir ce que ça va donner comme résultat. Hop, vous voyez que lorsqu'on passe la souris sur le texte, ça change de couleur. Alors d'ailleurs, vous allez voir, même si on passe pas trop la souris dessus, parce que, comme on l'a vu ici, le champ texte est grand. Maintenant, on va le diminuer un petit peu, ça va permettre de mieux voir.
Hop, très bien. D'ailleurs, lorsque vous changez quelque chose, il y a toujours quelque chose qui s'affiche ici pour recharger la page. Maintenant qu'on a un peu changé ce petit point, vous allez voir. Donc là, on change de couleur quand on passe la souris dessus. Ok, super. Est-ce que l'alerte est visible? Non. Lorsque on met un texte, par exemple, on va mettre texte, et on va cliquer sur ce bouton. Hop. Donc oui, le champ n'est pas vide. Par contre, lorsque le champ est vide et qu'on clique dessus, il ne se passe rien. Parce qu'on a dit quoi? On a dit que, donc dans la logique, lorsque ce champ n'est pas vide, là, l'alerte s'affiche uniquement. Donc vous voyez, voilà, on a terminé cette première leçon. Je vous ai dit que c'était possible de suivre des leçons pour apprendre un petit peu comment ça se passe avec Bubble, avec des cas concrets. Là, on est en plein dedans, donc c'est vraiment très pratique. Il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup d'autres, des petites leçons que vous pouvez suivre, et c'est vraiment très pratique. Bon, l'interface, c'est ça. Maintenant, passons directement à l'interface de gestion. On l'a vu tout à l'heure dans le test, mais on va aller point par point beaucoup plus facilement. Donc là, on va cliquer d'abord sur le bouton Create a New App. Ça va permettre de créer une première application. Là, on va l'appeler Test 01 CADB ME. Hop. Alors, il nous demande quel type d'application finalement on veut créer. Ça, on s'affiche un petit peu. On peut mettre Other, dans ce que veut dire autre. C'est pas très important. Ça c'est optionnel également. Est-ce que c'est interne ou externe? On va dire externe, c'est pour afficher à d'autres personnes. Et quel est le but de cette application? Bon, ils n'ont pas besoin de savoir, c'est autre. Voilà. Maintenant, cliquons sur le bouton bleu. Parfait, la nouvelle application est en train de se lancer. Hop, je bloque ça. Et là, il y a plusieurs choses qui nous montrent. Il nous montre quoi? Premièrement, on voit l'interface avec des éléments déjà pré-enregistrés finalement. Mais vous avez la possibilité de soit commencer avec une interface vide, complètement vide, soit utiliser justement ce template déjà créé et travailler avec ce template au lieu de commencer avec quelque chose de totalement vide. Donc là, on va le laisser comme ça. On va laisser... Ok, on va commencer comme ça. On va dire que le nom du site, on va le laisser comme ça également. On va le laisser en anglais pour l'instant. On va le mettre peut-être en français ici. On va dire que la langue du site c'est le français. Ok. L'icône qui va s'afficher en haut, on a la possibilité de la changer maintenant, mais on pourra la changer après aussi. Donc on va laisser comme ça aussi. Est-ce qu'on veut installer un plugin? Non. Hop. On va laisser comme ça. Installer le API connecteur, le plugin. Alors ça, on aura peut-être besoin plus tard, mais dans tous les cas, ça, on va le voir dans une autre vidéo, mais on va le laisser vide pour l'instant, on va pas l'installer. Ok, la dernière étape, très bien. Voilà l'application créée, votre premier projet est créé, enfin du moins vous avez accès à l'interface, vous pouvez déjà commencer à créer votre projet comme vous voulez. C'est l'interface qui est créée, vous y avez accès maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Finalement, donc le template déjà créé. À gauche, on voit les différents menus, donc on a vu le design, ça c'est la partie design, avec tous les éléments ici que vous pouvez mettre sur la page. Comme j'ai dit tout à l'heure, on l'a vu finalement, on a voulu mettre un texte, on a cliqué sur texte, et on a choisi, on l'a mis. On veut mettre une icône, on clique sur l'icône, on le met ici. On veut le déplacer, on met ici. Point. On change la couleur, ici, vous allez voir, finalement, lorsque vous cliquez sur un élément, il y a toujours la fenêtre de propriété ici qui s'affiche. Et vous pouvez, avec cette fenêtre de propriété, toujours changer les choses. Vous pouvez changer donc les paramètres, vous pouvez changer le style également. Là, il y a un style déjà préconfiguré, mais vous pouvez supprimer ce style pour pouvoir changer ces paramètres-là. On peut changer la couleur, la taille, ce qu'on veut. On l'a vu un petit peu tout à l'heure déjà. Vous pouvez ajouter des conditions également. Vous pouvez mettre des transitions, c'est-à-dire lorsqu'on change de couleur dessus, lorsqu'on passe la souris, on veut que ça soit de manière fluide, ce soit pas direct, ça passe du rouge au noir ou inversement, mais que ça soit de manière fluide avec un effet fondu. Donc ça, c'est à ça que servent les transitions. Donc ça, c'est la fenêtre de propriété. C'est très utile. C'est avec ça que vous allez pouvoir changer les propriétés de tous les éléments de la page. Ça, c'est la partie donc design, avec tous les éléments qui sont ici, que vous pouvez utiliser. Alors plus vous allez installer de plugins qui permettent d'ajouter des éléments, plus vous allez voir d'éléments ici également. Hop. Et là, c'est en gros finalement c'est l'arbre des éléments qui permettent de voir tout ce que vous avez sur la page. Lorsque vous avez cette petite icône là, ça veut dire que c'est caché. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous le voyez cet élément.
Et ça, c'est un élément réutilisable. Vous allez voir un peu plus bas. Élément réutilisable, sign up et login pop-up. C'est quelque chose en gros que vous ne pouvez pas modifier directement ici. C'est un élément qui est à part, qui vous permet de le modifier à un seul et unique endroit pour pouvoir le réutiliser là où vous voulez, sans avoir besoin de le changer sur toutes les pages, lorsque vous le mettez sur une page par exemple. Donc c'est beaucoup d'informations, mais je vais essayer d'aller relativement vite, et dans tous les cas on va aller un peu plus loin dans ces différents éléments dans d'autres vidéos. Là, vous pouvez sélectionner les éléments pour les modifier directement ici. Vous avez le bouton Edit pour avoir des fonctions également. C'est la même chose que lorsque vous cliquez sur le clic droit aussi. Vous avez des fonctionnalités également ici si vous voulez que les éléments s'accrochent à la grille ou pas, ou si ce soit les éléments qui s'accrochent également aux bordures. Vous pouvez arranger, donc aligner à gauche, à droite, au centre. Vous avez la possibilité de revenir en arrière lorsque vous avez fait un changement. Et on a vu, on voit, j'ai mis un texte ici. Hop, je peux enlever directement en revenant en arrière dans l'historique des changements. Voilà. Ici, c'est lorsqu'il y a quelque chose qu'il faut changer, finalement il y a une erreur qui s'affiche. Ça vous permet vraiment de voir s'il y a quelque chose à corriger. Là, on voit qu'on est sur la partie développement, on peut créer une sauvegarde et on peut déployer en live. Ça permet de lancer son produit finalement officiellement, mais c'est uniquement disponible lorsque vous êtes sur un plan payant. Et lorsque vous cliquez sur le bouton, on l'a vu tout à l'heure également, ça permet de prévisualiser le site tel qu'il est actuellement. Donc là, on voit le site, en gros, le site il serait comme ça. Et tout ça, vous avez vu, hein, toutes ces options-là, le fait que ça change de couleur, le fait qu'il y ait des formulaires, tout ça, c'est fait directement ici, dans l'interface de Bubble. Sans rien coder. C'est intéressant, c'est important de le redire, vous n'avez absolument rien besoin de coder. Ensuite, la partie workflow, on l'a vu tout à l'heure également dans le tutoriel, hein. Ça permet de changer des paramètres, une action, une certaine logique, ajouter une certaine logique, un certain dynamisme aux différents éléments de votre page. C'est directement ici. Si par exemple on veut que lorsque ce bouton-là est cliqué, ça ajoute quelque chose dans la base de données, on clique ici, on va dans la partie data, donc dans les bases de données, et on va créer un nouvel élément, ou alors on va changer un élément par exemple, on va supprimer un élément, ou alors modifier, enfin on peut faire énormément de choses. D'ailleurs en parlant de base de données, c'est dans le menu data. Là par défaut il y a un élément qui est déjà préenregistré, la partie utilisateur. D'ailleurs, si vous cherchez le champ mot de passe, il est caché par défaut, par sécurité. Donc vous le verrez jamais. Mais par contre, le champ, la partie utilisateur, le type de données utilisateur est déjà créé. Vous n'avez pas besoin de la créer ensuite. Mais si vous créez un site, par exemple, pour faire des annonces sur les voitures, vous pouvez mettre par exemple un nouveau type, type annonce. Hop. Et si par exemple dans cette annonce-là, vous voulez que les gens puissent enregistrer un titre, vous mettez un champ titre, parce que c'est un texte par exemple. Voilà, si vous voulez dire que telle voiture elle a été produite en telle année, vous pouvez mettre une date aussi. On va dire date production, et là vous allez mettre une date par exemple. Voilà, ça ce sont les données que vous allez ajouter dans votre base de données et que vous allez ajouter depuis un formulaire. Et ensuite, sur votre interface, sur votre site, ce sont des données qui vont pouvoir être affichées facilement. Ensuite, il y a la partie style. La partie style, ça permet finalement de gérer le style de tous les éléments de la page à un seul et unique endroit. Le gros avantage, c'est que si par exemple ce bouton-là, je modifie son style ici, que je me dis que finalement il va être de cette couleur là, hop, en rouge, sur cette page là il sera en rouge, mais également sur d'autres pages, parce que ce style là correspond à quoi? Pour ce bouton là, le style c'est secondary button. Si on va sur la page 404, parce qu'il y a des pages qui sont déjà préfaites, on ajoute un bouton ici, on va mettre comme ça, et on va réutiliser ce style. Primary button, hop, c'est lequel? Secondary button, exactement. Et vous voyez que le style est encore là. Et si on change le style ici de nouveau pour le mettre en vert par exemple,
il va être vert ici, mais vu que le style est réutilisé également sur d'autres pages, comme la page d'accueil, ben, ça change également aussi. Donc c'est vraiment très pratique, c'est quelque chose qu'il faut utiliser régulièrement, parce que ça vous permet vraiment de changer le style de quelque chose, d'un élément, automatiquement de partout sur le site, sans avoir besoin d'aller dans chaque page, à avoir à changer les différents éléments manuellement. Ensuite, il y a la partie plugin. Alors, plugin, c'est finalement l'endroit où vous allez pouvoir installer tous les plugins pour ce projet. Alors, tout à l'heure, j'en ai parlé, hein, vous pouvez par exemple ajouter des fonctionnalités pour Avatar, etc. Vous cliquez sur le bouton Add plugin et vous allez mettre par exemple Avatar, UI Avatar. Hop, on va mettre, voilà, par exemple sur Advanced Alphabet Avatar. Alors, celui-là, il faut l'acheter, 3$. Mais il y en a des gratuits, hein, Avatar Generator, il y a UI Avatar, donc voilà, vous créez des avatars avec l'initial de l'utilisateur, vous cliquez sur le bouton installer, hop, et voilà, c'est fait. Vous n'avez rien d'autre à faire. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez un bouton, vous avez un lien, pardon. En cliquant dessus, vous allez sur la page des plugins. Et généralement, je dis bien généralement, il y a un tutoriel qui vous explique, voilà, des instructions pour savoir comment mettre en place, comment utiliser cet outil dans votre page. Alors là, il n'y en a pas, mais bien souvent, il y en a. Et puis dans tous les cas, à force d'utiliser Bubble, même s'il n'y a pas forcément d'instructions, vous allez savoir un peu comment l'utiliser. Parce qu'en général, le principe reste le même. Ensuite, il y a la partie Settings. Settings, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez changer le plan dessus, vous pouvez ajouter des boosts de capacité temporaire, vous pouvez voir les plugins payants que vous avez achetés, vous pouvez aller dans la partie générale ensuite qui vous permet de changer énormément de données, de détails, également le favicon, changer les icônes, les couleurs de base, donc la palette de votre projet. Là, on voit Design Import. Oui, c'est-à-dire que si vous avez un compte Figma, que vous avez déjà pré-créé un design sur votre compte Figma, vous pouvez en un clic importer ce design. Vous n'avez pas donc besoin de refaire le design directement ici. Ça va importer le design et vous pourrez continuer à travailler directement sur Bubble. Donc ça, c'est vraiment très pratique si vous utilisez cet outil-là. La partie domaine, donc c'est lorsque vous avez un nom de domaine, là où vous pouvez le rattacher à votre projet. Bien sûr, il faut être sur le plan payant pour y accéder. La partie langage qui permet de gérer les langues, donc la langue officielle de votre projet, mais également les traductions qui sont ici. Vous pouvez les changer pour votre site. La partie SEO, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça permet de changer pas mal de choses, hein, comme les scripts meta tags, comme le titre, la description, etc. Et ça, c'est encore une fois disponible uniquement à partir du plan payant. La partie API qui est plus complète, on n'en parlera pas maintenant, mais en tout cas, sachez que si vous en avez besoin, c'est ici. Collaboration, c'est pareil, sur un plan pro, ça va permettre d'ajouter des utilisateurs qui pourront travailler en même temps que vous sur votre projet. Si vous avez des applications, des sous-applications, vous pouvez les créer ici aussi, voir les différentes versions. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans la partie settings. Mais voilà en gros l'interface de Bubble qui vous permet donc de créer n'importe quel site web. Dernier point, ce sont les logs. Vous pouvez voir un peu ce qui se passe au niveau du serveur par rapport à votre projet. Les serveurs logs, les schedulers, en gros, lorsque vous créez des choses que vous voulez faire de manière automatique à une certaine date, par exemple, ou toutes les 5 minutes, ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle des schedulers. Et lorsque vous avez configuré ça, vous pouvez les voir ici directement. Et voilà, maintenant, lorsque vous allez devoir changer de page pour travailler sur d'autres pages ou créer des nouvelles pages, vous avez juste à cliquer ici, et vous allez voir les différentes pages ou les différents éléments réutilisables que vous avez créés, ou vous avez juste à cliquer ici. Si vous avez besoin de créer une nouvelle page, vous cliquez ici, vous dites par exemple la page annonce, et vous pouvez même cloner une page déjà préexistante, vous cliquez dessus sur le bouton et ça va créer la nouvelle page. Le dernier point qu'on n'a pas encore vu, c'est la partie responsive. Hop, ça, parce qu'il y a l'icône ici, eh bien ça veut dire que vous êtes sur l'ancien système de responsive. Si vous êtes sur l'ancien système de responsive, sachez que vous pouvez cliquer sur le bouton ici pour passer sur le nouveau système. Moi, je vous encourage vraiment à cliquer sur ce bouton et à passer sur le nouveau système de responsive parce que c'est beaucoup plus facile de créer des sites vraiment responsive.
avec cette option-là. Et il y a beaucoup plus de fonctionnalités également lorsque vous êtes sur le design de la page pour rendre quelque chose qui s'adapte vraiment à tous les formats, que ce soit un téléphone portable, un iPad, voilà, une tablette, un ordinateur, un écran de télévision aussi, hein, s'il faut. Et bien cet outil, ce nouveau responsive basé sur Flexbox, je vais en parler juste après cette partie, eh bien c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bien fait et c'est vraiment excellent. Bon, l'interface, il y a eu beaucoup de choses à voir dessus, hein. Vous avez vu, hein, il y a énormément d'éléments. D'ailleurs, je ne suis pas allé vraiment à fond sur chaque partie, parce que ça, je le réserve pour d'autres vidéos dans lesquelles je vais présenter la réalisation d'un projet en particulier, avec un cas concret, où là, on va voir vraiment les éléments, on va voir un peu plus en détail comment chaque chose fonctionne. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais au niveau de l'interface, c'est un peu vieillot. Là, on est en mai 2022, l'interface n'a pas encore changé, c'est un petit peu vieillot. Bon, rassurez-vous, ils ont vraiment prévu de faire une nouvelle interface. La fonctionnalité, elle est là, ça fonctionne très très bien. Par contre, l'interface est un peu vieillotte. Donc oui, ils ont prévu de changer l'interface. D'ailleurs, sur le forum communautaire, vous allez trouver, si vous recherchez un petit peu, des images de la nouvelle interface. Je ne sais pas si ce sera celle-là, mais en tout cas, Emmanuel Strachnov, le cofondateur, a bien précisé qu'il travaillait sur une nouvelle interface. Donc bientôt, normalement, on devrait en avoir une toute belle, beaucoup plus moderne. Donc là, vous vous dites certainement, c'est super comme outil, bon, il y a pas mal de fonctionnalités, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec? Eh bien, je peux vous dire qu'on peut faire absolument tout. Et pour ça, je vais justement vous proposer de passer en revue certains sites exemples de Bubble. C'est un site qui a été créé vraiment avec l'outil Bubble, et vous allez voir, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Je vais donc ici vous présenter des exemples de sites qui ont été créés avec Bubble. Alors tout de suite, vous pouvez directement aller sur le site de bubble.io et vous verrez que tout en bas, il y a des liens. Et dans ces liens, vous allez voir un lien qui s'appelle Showcase. Lorsque vous cliquez dessus, là vous voyez directement des exemples de sites qui ont été créés avec Bubble. Alors il y en a énormément, il y en a beaucoup plus que ceux qui sont affichés ici. Mais déjà, ça vous donne déjà une bonne idée de ce qu'il est possible de créer avec Bubble. Il y a bien sûr tout type de sites. Il y a des sites vitrines, il y a des sites de marketplace, il y a des réseaux sociaux également. Il y a même Twitter qui a été dupliqué, qui a été cloné avec Bubble et qui marche vraiment très très bien. Donc c'est possible de faire vraiment n'importe quoi. Mais un exemple de site en particulier que j'aimerais vous montrer, c'est ZeroCode. ZeroCode, c'est celui-ci de site qui a été créé entièrement avec Bubble. Et ce qui est bien avec ce site-là, c'est qu'on peut voir que il y a énormément de possibilités avec Bubble. Non seulement il y a le site vitrine, mais il y a la partie commerce, la partie membership, la partie donc d'adhésion qui est disponible. Il vous suffit de vous inscrire, de vous connecter, etc. Il y a la partie également blog qui est faite avec Bubble, mais il y a toute la partie où on peut voir les plugins et les templates que eux proposent directement depuis leur site web. Alors comme exemple, on peut retourner ici et voir un petit peu quelques autres sites web. On va aller sur CodeMap, on va aller sur Ocean Air, on va aller également sur Switchboard, on va aller... sur quoi on va aller par exemple? On va aller sur Nocodify. Hop, c'est quelques exemples seulement, mais comme je vous disais, vous allez en trouver beaucoup plus, notamment sur le forum communautaire. Alors allons d'abord sur CodeMap. CodeMap, qui a été créé donc avec Bubble. Vous voyez que le design est quand même assez sympa. Hop, il marche vraiment bien. Ça a l'air d'être un site qui est quand même assez compliqué, assez complexe disons, avec un système de recherche de job, de profil, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, Ocean Air. Ok, donc ça c'est un site apparemment où les gens mettre des tours, ok, c'est intéressant également, les gens peuvent enregistrer les tours, ils peuvent visiter des villes dans le monde grâce à ce site web, c'est assez bien fait je trouve également. Allons voir sur Switchboard, ok, hop, ok, ça c'est un outil carrément en ligne que la personne a développé directement avec Bubble, c'est très intéressant. Nocodify, ok. Donc là, c'est un exemple vraiment de site sur lequel les gens proposent des cours concernant Bubble, du support, il y a même une communauté également. Donc là encore, on voit un autre type de site. Si vous voulez également en savoir plus sur ce qu'on peut faire avec Bubble, vous pouvez aller sur le site de Bubble, sur le blog directement, et dans la partie How To,
donc qui explique comment faire ceci ou cela, vous allez voir qu'il y a énormément d'exemples de sites web ou d'applications que vous pouvez créer avec Bubble. Donc comment créer un marketplace NFT, comment créer un clone de Indie Hacker, comment créer un clone de Kayak également, de Discord, ça c'est incroyable, comment créer un clone de LinkedIn, de TriVerApp, enfin, il y en a énormément, Zendesk, Dropbox, Unsplash, Udemy, Dribble, enfin voilà, vous avez juste à aller ici sur la partie How To et vous allez voir qu'il est possible de faire énormément de choses avec Bubble. Bon voilà pour les sites web, mais comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on peut créer des applications mobiles aussi. Donc voici quelques exemples d'applications mobiles. Alors tout à l'heure je vous ai montré les exemples de sites créés avec Bubble, et bien finalement on va aller à peu près sur les mêmes sites pour voir quelles sont les applications qui ont été créées avec Bubble, qu'est-ce qu'il est possible de faire comme application mobile. Alors il y a un site qui s'appelle The BDK. En fait, c'est un développeur qui a créé pas mal de plugins pour Bubble, donc des plugins qui sont vraiment hyper utiles, donc je vous conseille d'aller les regarder un petit peu dans la partie plugin de votre interface Bubble, mais il propose également un service de création d'applications mobiles. Donc vous allez créer en gros l'application mobile depuis l'interface Bubble avec son plugin, et lui, il offre le service de création en gros d'enveloppage pour créer carrément le paquet d'installation que vous pourrez envoyer directement sur le Play Store ou sur l'App Store. Et là, vous voyez, il y a énormément d'applications mobiles qui ont été créées grâce à son outil finalement. On va essayer d'aller voir un petit peu dans le showcase s'il y en a une, et normalement oui, voilà, dans la galerie, on va voir des exemples d'applications qu'il a créées. Alors, Tiki Taka Football, il y a donc Team Based Care. Alors n'hésitez pas à aller directement sur le Play Store et l'App Store pour voir ces applications, pour les tester également si vous voulez. Mais il y a vraiment des applications qui semblent être vraiment très poussées en termes techniques, en termes de fonctionnalités également. Donc c'est vraiment très intéressant à voir. Vous voyez, tout ça, ce sont des exemples d'applications créées avec Bubble. Vous voyez, cette application-là, par exemple, semble être une application de livraison, ce qui est vraiment bien. Hop, je regarde un petit peu. Voilà, Walker Loop, très bien. Maintenant, on va passer à un autre site que j'ai mentionné tout à l'heure dans la partie site web, c'est Zerocode. Zerocode. Parce que Zerocode, non seulement il propose des plugins, des templates, etc., mais il propose également de créer votre application. Et là, vous pouvez créer votre application depuis Bubble également, et eux, en gros, la même chose que pour BDK, ils vont impacter ces applications dans des paquets d'installation pour l'App Store et Google Play. Et là, on peut voir également des exemples d'applications qu'ils ont créées. On peut voir ici. Hop. Et lorsque vous allez tout en bas de la page, vous allez voir la partie No Code Gallery. Lorsque vous cliquez dessus, là vous allez voir énormément d'exemples de sites que vous pouvez créer également facilement avec Bubble. Alors je dis facilement, mais c'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation, il y a un temps d'apprentissage, mais ce sont des choses que vous pouvez bien sûr faire avec Bubble. Énormément d'exemples du e-commerce, des marketplaces, des sites généraux, des réseaux sociaux également. C'est vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à aller sur ces sites-là pour aller vérifier un petit peu et voir les galeries, pour voir également voilà, les exemples de sites qui ont été créés avec Bubble. Bon ben voilà, alors, vous avez vu, c'est hyper puissant. Maintenant passons au dernier point que j'affectionne particulièrement, c'est le point qui va mettre des notes finalement sur Bubble. On va voir les points positifs et les points négatifs. On va commencer par les points négatifs et je vais vous dire un peu ce que moi j'aime pas et moi ce que j'aime bien. J'en ai pas trouvé 5 bien sûr, mais vous allez voir, j'en ai trouvé quelques-uns qui sont pour moi les plus importants. Allons-y avec les points négatifs. Alors le premier point pour moi négatif, c'est le prix à payer. Alors 29 $ par mois, c'est sûr que c'est pas cher. Compte tenu du fait que finalement on peut faire beaucoup de choses, c'est hyper puissant, c'est pas cher. Par contre moi je reviens sur cette facturation plus pour le côté flexibilité, dans le sens où souvent quand on a un projet finalement on le teste et puis peut-être qu'il marche pas ou peut-être qu'on abandonne le projet assez rapidement, 2 semaines, 3 semaines. Et là j'aurais aimé avoir un remboursement au prorata parce que finalement avec Bubble qui permet de créer tout ce qu'on veut, ben on peut vite commencer à faire des projets multiples pour au final se retrouver avec peut-être un seul ou 2 projets qu'on veut réellement lancer. Et donc là on paye énormément pour pas grand chose, donc ça aurait été cool un petit remboursement au prorata à mon avis.
Mais le gros point négatif pour moi sur ce sujet, c'est le fait que lorsqu'on achète un plugin ou un template, c'est relié absolument à un projet. On ne peut pas transférer un plugin ou un template sur un autre projet. Ça veut dire que si demain vous lancez un projet, par exemple, et que 2 semaines après, vous achetez un nouveau plugin pour ce projet, mais qu'un mois après vous abandonnez parce que vous n'avez pas le temps ou pour n'importe quelle autre raison, eh bien ce plugin que vous aurez acheté, vous allez le perdre. Parce qu'il est relié à ce projet. Donc si vous supprimez ce projet, vous perdez ce plugin. Donc ce qu'il faut à la rigueur, c'est réutiliser le même projet, juste le renommer, mais garder le même projet. Mais je trouve que c'est vraiment pas flexible à ce niveau-là. J'aurais préféré avoir la possibilité de transférer l'achat du plugin ou du template vers un projet différent, plutôt que d'avoir à chaque fois à racheter ce plugin ou template. Donc c'est le gros point négatif pour moi de ce côté-là. Alors le deuxième point négatif, ce sont les performances. Alors ça, c'est un point qui peut être discutable parce que finalement, on sait que l'équipe de Bubble travaille énormément sur les performances pour améliorer ça. Mais voilà, le point à savoir, c'est que vous ne pouvez pas exporter vos codes, vous ne pouvez pas exporter votre projet, vous ne pouvez pas l'héberger ailleurs. Vous êtes obligé d'utiliser l'architecture de Bubble. Donc ça peut gêner certaines personnes. Bon, moi, ça ne me dérange pas trop, tant que bien sûr les performances sont là. Mais il peut arriver qu'il y ait des lenteurs parce que finalement vous n'avez pas la main dessus. Vous pouvez pas dire ah, moi je préfère louer un serveur quelque part d'autre qui est beaucoup plus puissant par exemple et m'assurer des performances incroyables parce que je ne veux pas partager les performances ou les ressources serveurs avec quelqu'un d'autre. Donc ça c'est le gros point négatif, mais c'est sûr que comme je l'ai dit, hein, ils travaillent énormément sur la performance, donc vous devriez moins voir de lenteur qu'avant. Et puis c'est comme WordPress et autres CMS finalement, hein, il y a des bonnes pratiques à suivre finalement pour que les performances soient bonnes. Il ne faut pas mettre trop d'images, il ne faut pas que les requêtes soient trop lourdes, etc. Bon, ça ce sont des bonnes pratiques partout sur le web qui permettent d'améliorer les performances de son site web. Troisième et dernier point négatif pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de système intégré à Bubble pour créer des applications mobiles. Alors oui, on peut le faire avec des plugins externes, hein. On a vu tout à l'heure des exemples d'applications mobiles qui ont été créées, donc c'est via des plugins externes. Moi j'aurais aimé quelque chose qui soit entièrement intégré à Bubble. Pour l'instant il n'y en a pas, mais rassurez-vous, Emmanuel Strachnov l'a dit, il travaille sur ça, c'est quelque chose qu'ils ont prévu de mettre en place. Mais je ne saurais pas vous dire quand, mais en tout cas ils ont prévu de travailler sur ça. Et bien c'est tout, il n'y avait pas 5 points négatifs, il n'y en avait que 3. Passons maintenant aux points positifs. Alors le premier point positif, je pense que vous allez tous le deviner, après tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est que c'est un outil hyper puissant. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. J'ai rien à rajouter, c'est le gros point positif de cet outil-là. C'est un outil no-code qui permet de faire exactement ce que vous voulez sans savoir coder, et ça c'est juste incroyable. Le deuxième point positif, c'est un gros point positif encore une fois, c'est la documentation. Le système de documentation est super bien intégré. Pour chaque fonctionnalité que vous allez mettre en place, ou chaque élément que vous allez mettre en place depuis l'interface de Bubble, si c'est quelque chose qui a été créé par Bubble, en laissant la souris dessus, vous allez voir qu'il y a un lien qui s'active. Il y a un lien qui s'affiche, et ça, en cliquant sur le lien, vous accédez directement à la documentation associée. Et ça, c'est vraiment génial. Il y a énormément d'outils finalement sur le web qui n'ont pas une documentation aussi poussée ou aussi bien intégrée. Ça, je le regrette malheureusement, alors que Bubble, ils ont ça et c'est juste génial. C'est hyper pratique, que ce soit pour les nouvelles personnes qui utilisent Bubble ou que ce soit n'importe qui finalement, lorsqu'ils intègrent une nouvelle fonctionnalité, ça permet de savoir exactement ce que c'est rapidement. Et le troisième et dernier gros point positif pour moi, c'est le système de responsive. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de finalement adapter son site en fonction des formats. C'est-à-dire que lorsque vous créez un site web, si une personne regarde votre site web depuis un mobile ou depuis une tablette ou un ordinateur, il faut que le design s'adapte. Lorsque le site web est bien responsive, eh bien ça veut dire que le design s'adapte correctement à tous les formats en restant finalement très clair. Et ça, le nouveau système de responsive qui est basé sur Flexbox sur Bubble, il est juste extraordinaire, il est génial. Je dis ça parce que finalement l'ancien responsive était vraiment pas, il était pas terrible. Il fonctionnait, hein, mais il était vraiment pas aussi bien que là. Là, on peut créer des designs qui sont vraiment très structurés, très bien espacés, très rapidement, en étant sûr que le design s'adapte correctement à tous les navigateurs et à tous les formats. Donc ça c'est parfait, donc bravo à l'équipe d'avoir proposé ça. C'est encore en bêta, mais il fonctionne déjà super bien.
Et voilà, on a fini avec les points positifs et on a fini avec cette présentation également globale de Bubble. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire hein, en dessous de cette vidéo pour me dire si vous avez des points positifs et négatifs, si vous avez testé ou pas. Si vous n'avez pas encore testé, n'hésitez pas à le tester, c'est totalement gratuit, hein, donc vous n'avez même pas besoin de mettre une carte bancaire ou autre, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à tester et à revenir ensuite vers moi pour me donner vos points négatifs et positifs. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce parce que bah, ça me fait plaisir, ça m'encourage de continuer et puis ça me montre que finalement vous avez bien aimé cette vidéo et ça c'est vraiment super. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être alerté également de toutes les prochaines vidéos que je vais vous proposer. Parce que dans le futur, je vais vous proposer d'autres contenus, hein. Je vais vous proposer d'autres vidéos, que ce soit sur Bubble avec des cours et tutoriels, sur Wappler également avec la documentation en français, sur WordPress avec des tutoriels, on va parler également de plugins et de thèmes, on va parler d'hébergement web et WordPress, on va parler également de Symfony, de System.io, on va parler de business avec le marketing d'affiliation, enfin on va parler de beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner s'il y a un de ces sujets qui vous intéresse et si vous voulez être alerté des prochaines vidéos. Voilà, merci encore d'être resté jusqu'à la fin si vous avez eu le courage et puis à bientôt, salut! Bonjour à tous, moi c'est Christophe, on va faire une présentation globale de cet outil qui est incroyable. Le mot incroyable va ressortir à plusieurs reprises dans cette vidéo, je m'excuse d'avance, mais à mon avis, oui, je vais l'utiliser au moins quelques 3, 4, 5 fois, parce que c'est vraiment un outil extraordinaire. Et oui, donc oui, aujourd'hui on va parler de Bubble, on va parler... donc oui, donc en effet, aujourd'hui on va parler de Bubble, donc l'outil no-code incroyable. Donc oui, aujourd'hui on va parler de Bubble, on va parler de la... Donc oui, aujourd'hui, ça il suffit juste, alors mais comme je l'ai dit et je le répète, pour lancer un projet, pour tester, mais comme je l'ai dit et je le répète, eh bien, mais comme je l'ai dit et je le répète, deuxième point négatif, ce sont les... Alors le deuxième point négatif, ce sont les performances. Voilà,